je tiens en premier lieu à remercier tous les boxeurs présents. Il y en a pour certains qui viennent un petit peu loin, donc Jérémy, Thomas. Mohamed Honneur est excusé, Karim Ben Mansour est excusé pour des raisons professionnelles. Merci à tout le pro team, merci à Thibaut de être déplacé. Merci à monsieur le maire d'être présent, l'ensemble du conseil municipal, l'OMS de Mazan, l'OIS à travers son président, merci à tous. Donc voilà, aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier et je suis très heureux de vous présenter le projet du World GBC Tour, qui est une organisation qui va dans le sens de l'accompagnement sportif de nos athlètes. Parce que la boxe est un sport un petit peu particulier et c'est vrai qu'il n'y a pas de structure en France indépendante qui permet un suivi et de professionnaliser les sportifs. Donc notre projet, nos ambitions, c'est d'avoir un véritable suivi et un véritable partenariat avec nos athlètes, que ce soit dans la formation et après dans la professionnalisation de leur carrière. Voilà, donc avant de développer un petit peu plus le projet et la soirée en elle-même. Voilà. Donc avant d'aller plus loin sur cette conférence de presse, j'aimerais qu'on accueille, parce que sur le World GBC Tour, on a un parrain exceptionnel que vous connaissez certainement tous, très grand sportif, que nous côtoyons chaque jour et qui nous montre ce qu'est la détermination et ce qu'est le courage de monter sur le ring. Donc j'aimerais que Bruce Caudron s'avance et prenne place avec nous. Donc il est accompagné par deux charmantes hôtesses qui sont Charlotte et Aurore. Voilà, donc David, pour démarrer cette conférence de presse, va vous présenter tout le Pro Team GBL, qui ont quand même réuni tous un palmarès exceptionnel. Ce sont des athlètes, les boxeurs sont quand même des athlètes particuliers, qui ont vraiment, parce qu'il faut s'entraîner tous les jours, ils s'entraînent dur, et c'est pas si évident que ça, on a l'impression, quand on les voit, et moi je suis un peu comme vous, je suis de l'extérieur, que c'est très facile de faire les champions. Qu'à présent, c'est très facile, c'est très simple, on en a à la peine, et c'est vraiment quelque chose d'énorme ce qu'on fait sur le Gymbox Loisir. Et moi, je les vois aussi quand même s'entraîner tous les jours, et c'est vraiment, vraiment un sport extraordinaire. Donc je laisse la parole à David, et il va nous présenter un petit peu qui compose ce Pro Team GBL. Donc cette structure et le fonctionnement du World GBC Tour s'engage fortement auprès de ces athlètes pour leur permettre de bénéficier à la fois d'une structure d'entraînement qui est Gymbox Loisir, d'un équipementier, donc avec un contrat officiel avec Adidas, d'un staff médical de qualité avec kiné, ostéo, donc ma soeur qui est Roger Page, et puis surtout une formation et un système de compétition sur plusieurs dates, ce qui est assez compliqué à mettre en œuvre dans la boxe pied-point, mais c'est ce que nous allons essayer d'articuler avec nos partenaires. Nous souhaitons fortement pouvoir proposer des tournois dans certaines catégories de poids. Les catégories de poids seront disposées de telle manière qu'il y aura les 62 kg max, 65 kg max, 70 max, 73 kg max et 95 kg max. Donc pour le 5 octobre, le tournoi proposé sera dans la catégorie des 65 kg. Bien entendu, le GBL aura un représentant à la présence de Lina Simani, mais on reviendra un petit peu plus tard sur ce tournoi. En ce qui concerne le Pro Team, à ma droite, vous le connaissez très certainement, et tous, bien sûr, Bruce Caudron, qui évoluera dans la catégorie des moins de 70 kg. Il est programmé sur le prochain événement World GBC Tour qui aura lieu, on n'a pas la date définitive, mais certainement en février, pour un tournoi très relevé à 70 kg. Et bien entendu, tous les junior team, c'est-à-dire toute la formation, parce que c'est quand même l'axe principal du club depuis des années, et cette formation, tous les boxeurs essentiellement ou pratiquement sont issus soit de la formation ou de la région. Donc c'est une très grande fierté de pouvoir maintenant proposer des plateaux de qualité et surtout dans tous les événements et dans tous les tournois proposer un boxeur ultime. Voilà. Le but étant, c'est comme je le disais précédemment, de proposer plusieurs dates. Chaque date aura un tournoi bien défini
et bien sûr avec un événement majeur qui est encore à déterminer, où on mettra toutes les finales, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs tournois dans la même soirée, avec toutes les finales qui devraient avoir lieu fin 2014, à peu près. On n'a pas de date très précise, mais c'est à peu près ça. Le diffuseur qui est Canalsat via Combat Sport, avec qui on a signé un contrat pour 4 dates, avec une option pour les saisons 2014-2015. Donc ce qui nous permet un petit peu de sécuriser notre parcours, d'avoir un petit peu plus, nous en tant qu'organisateurs, de visibilité pour la suite. Mais surtout, ce qui est important, c'est de pouvoir apporter une certaine régularité dans la programmation des saisons au niveau des boxeurs. Parce qu'il est vrai que la boxe, c'est un sport où il n'y a pas de championnat comme dans certains sports collectifs. Et il est des fois très difficile de pouvoir avoir des saisons régulières parce qu'il y a un petit peu un manque de visibilité justement par rapport à certaines compétitions, certains combats. Donc notre souhait, c'est vraiment d'associer tout ça, d'associer nos partenaires dans une dynamique de professionnalisation avec comme centre d'intérêt la boxe et les boxeurs. Parce que avant tout, d'être organisateur, c'est une grande satisfaction parce que c'est très intéressant. Mais que ce soit un diffuseur ou un organisateur et encore plus le public, il ne faut pas oublier que ce qui fait le clou de la soirée, on a beau mettre en forme, Magali a beau se démener avec tous les moyens techniques, la coordination de tous les intervenants, ce qui fait quand même le clou de la soirée, ça reste les boxeurs avec tous les sacrifices qu'il faut déjà à l'entraînement, parce que quand on est sur la soirée et qu'on regarde les combats, on ne voit que la petite partie du travail, si je peux m'exprimer ainsi. C'est que pour une date, il y a des semaines de travail très dur, très athlétique, plus les contraintes des catégories à poids, c'est-à-dire que cela c'est associé à des régimes, et je pense que tous les boxeurs qui sont autour de moi savent de quoi je parle, surtout qu'on est à 3 semaines de l'événement, donc je pense que c'est tous un petit peu à la diète, mais ils acceptent ça très volontiers, jouent tous le jeu. Voilà, avant de peut-être revenir un petit peu sur le pro-type, je suis très content de pouvoir produire cette année, si je peux m'exprimer ici, Thomas et Jérémy pour diverses raisons. Premièrement, pour des raisons sportives, parce que c'est d'excellents combattants. Thomas qui a une carrière exemplaire et qui a encore beaucoup de choses à faire, on en est sûr. Donc c'est une grande satisfaction de le voir évoluer en ça. Vous allez pouvoir, pour certains peut-être le découvrir, d'autres le connaissent très certainement, soit sur des grands événements, soit à la télévision. Il fait partie des grands boxeurs français. Et je souhaite également qu'on continue à collaborer sur d'autres événements. Donc on essaie véritablement d'associer un petit peu tout ça. Et je te remercie Thomas, à travers Hervé bien entendu, qui est dans les tribunes, là-bas, voilà, qui est l'entraîneur, voilà, d'être présent aujourd'hui. Tu as fait l'effort de venir et j'en suis touché. Voilà. Et également Jérémy, à côté, son partenaire de club, qui pareil, qui a une carrière, qui est en pleine progression, qui depuis une saison ou deux maintenant est sur des matchs très compliqués, et puis à la sortie il fait de très belles choses. Il prouve qu'avec le travail, avec la détermination, on arrive à faire beaucoup de choses. Moi j'ai totalement confiance en toi, en ta boxe, et voilà, donc c'est pour ça que tu es présent ici. Je suis très heureux que tu sois là aujourd'hui. On reviendra un petit peu après sur vos combats et on vous laissera la parole. Donc merci à tous les deux. Thibaut qui est à côté de Maxime avec vous. Il y aura un combat difficile le 5 octobre, on y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Merci à toi de t'être déplacé. Il fait partie du kickboxing Pernois qui est dirigé par Sébastien et Thierry Alcina. Voilà, avec qui on collabore un petit peu plus près depuis une saison ou deux, mais avec qui on a des très bons rapports sportifs depuis de longues années. Voilà. Donc merci à toi d'être venu, et merci, je remercie aussi les entraîneurs parce que c'est un petit peu le travail de l'homme, et je vois qu'ils sont venus avec, donc vous êtes présents. Donc merci d'avoir fait passer l'info et d'être tous présents. Voilà, donc le fonctionnement de Gymbox Loisir et maintenant du World GBC Tour en tant qu'organisation, ça a toujours été sur une base de passion et d'aventure humaine. Et ça continue sur ce schéma, car Ben Ormin, qui a composé les paroles et la musique,
était au club il y a quelques années, je ne sais plus l'âge, mais je dois avoir peut-être 8 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Il est resté quelques années au club, il a été compétiteur, il a même boxé dans les premières organisations il y a 10 ou 12 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et puis il a fait un petit peu sa route dans la musique, qui lui réussit plutôt bien. Et là, en professionnalisant l'organisation, avec Magali, on disait qu'il faut quand même une musique spécifique et créée spécialement pour l'événement. Et c'est vrai que de suite, j'ai pensé à Norville, donc je l'ai appelé, on s'est vu, on en a discuté. Il a été OK de suite et sans aucune condition. Et quelques temps après, il m'a proposé une première enquête qu'on a validée très rapidement. Et là-dessus, il est reparti en studio où on a ajouté, la musique, tous le son, l'instrumentation, etc. Et voilà, donc ça me fait vraiment très plaisir que ça puisse se passer dans ces conditions. C'est un petit peu à l'image du club, c'est à la fois convivial, familial et en même temps très professionnel, je pense. Donc un grand merci à toi. Ça permet à l'organisation de se démarquer dans le bon sens. Je sais que depuis qu'on l'a mis en ligne sur plusieurs sites et plusieurs médias, on a des très bons retours. Donc un grand merci pour ton travail, pour ta fidélité et en espérant que cette collaboration puisse durer longtemps. Voilà, merci à toi. En fait, ça m'a fait plaisir que David ait pensé à moi. Donc dès qu'il m'a appelé pour faire cette musique-là, j'ai directement répondu présent. Donc j'ai contacté un ami à moi qui s'appelle Redon Jazz Arabique avec qui on a travaillé sur l'instrumental. Et après, vu que comme l'a dit David, j'étais un ancien boxeur, je me suis replongé dans l'époque où j'étais boxeur et en fait j'ai retranscrit tout mon ressenti puisque le club m'a apporté dans le boxeur. Histoire que les personnes qui écoutent le morceau ressentent ce qu'un boxeur vit au quotidien, à l'entraînement et sur le ring. Voilà. Donc maintenant, on a mis avec VXS des images sur cette musique puisqu'elle nous a beaucoup parlé à nous. Voilà, et qui sera diffusée aussi sur ton sport. Donc David va vous en toucher encore un tout petit mot avant. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est donc VXS qui nous a mis les images dessus. Je vais appeler Bruce Caudron pour vous présenter le trophée qui sera remis sur chaque tournoi. Bonjour à tous. Merci à Charlotte et Aurore. Donc j'ai l'honneur, le grand plaisir en fait, de vous présenter le trophée. Les récompenses sont mises en jeu lors du World GBC Tour et surtout la ceinture sera mise en jeu lors du tournoi des 65 kg. Nous aurons comme représentant du Pro Team Edina et Timani qui aura un gros tournoi et forte affaire pour le remporter. Donc je pense que là, David, si je pourrais nous donner un peu plus sur le tournoi et sur les 3 autres protagonistes qui auront dans ce tournoi et qui sont vraiment de haut niveau. Voilà, donc comme je vous le présentais précédemment, donc, le main event de la soirée sera bien entendu le tournoi des moins de 65 kg. Le représentant bien sûr est Eddy qui est en ma droite. Les trois autres protagonistes sont un Français qui s'entraîne sur Paris, Mohamed Galaoui, qui est plusieurs fois quitté internationalement. Il y aura Alessandro Alias, qui nous vient d'Italie, qui est un boxeur d'expérience, difficile et compliqué à boxer, dur au mal. Et Daniel Zara, qui vient de Malte, qui est champion du monde de kickboxing, donc tous d'expérience internationale. Donc un challenge très relevé pour Eddy. Mais après un gros parcours amateur où il a gagné tout ce qui se fait et clôturé par un championnat du monde amateur, il se lance dans une carrière pro, il s'entraîne très dur, il est sérieux
Et je pense sincèrement que c'est un tournoi qui peut lui permettre de prendre une autre dimension et de s'inscrire véritablement sur la scène internationale. Alors David a dit, ça ne sera pas simple, parce qu'il y a Momo Galaoui, je connais bien les deux autres aussi, mais Momo Galaoui est un grand suisse de la savate, un style très mobile. Est-ce que tu as travaillé là-dessus? Comment tu as préparé ça? Bonjour à tous, je me suis préparé très dur. J'ai conscience que mes 3 autres adversaires sont des adversaires du mal, David l'a dit. Le tournoi est loin d'être gagné, mais j'ai confiance en ma team et en ma préparation. Et je ne me suis pas spécialement préparé pour un boxeur. Je me concentre déjà sur le premier match. Il y a un match à faire, un match à gagner, on verra la suite. Est-ce qu'il y a une appréhension, le fait de te lancer dans le bain de l'élite? Alors on va l'appeler l'élite, hein, parce qu'il n'y a que là ça, il y a plein de choses. On va l'appeler l'élite, c'est ton passage, c'est ton baptême du feu, et un vrai baptême du feu. Oui, effectivement, mais je le dis et je le répète, j'ai confiance en ma team, en mon entraîneur, et je me suis préparé comme jamais pour ce tournoi. Et voilà, je serai là le 5 octobre et les autres sont prévenus. Merci. Merci à vous. Donc aujourd'hui dans la salle, nous avons Laetitia Boivin de LC Couture. Donc je demande qu'elle se lève pour que vous puissiez la voir. Donc Laetitia a quand même fait, et ça je tiens à le souligner aussi, l'ouverture de la Fashion Week au Japon. Et c'est quand même très rare, c'est un très grand talent, c'est peu représenté donc, au niveau national. Et donc c'est elle qui a été choisie pour faire l'ouverture de la Fashion Week au Japon. Donc c'est quand même relativement je suis très ravie de collaborer avec toi. Et à côté d'elle, nous avons Sophie Sosa de Passion d'elle, qui crée les bijoux et qui accessoirise nos jeunes mannequins. Donc voilà. Donc vous aurez tout le plaisir et le loisir de les voir officier, y compris tous les talents qu'on nous avance aujourd'hui au niveau de la coiffure et du maquillage, parce qu'il y a sur certaines personnes, il y a beaucoup de choses à faire. Donc je les remercie, elles sont vraiment extraordinaires, elles ont beaucoup de patience, et donc vous pourrez voir leur talent le 28 septembre, donc à la 4 Franc-Perdrix. On pourra dérouler, vous pouvez voir toute la journée ce qu'elles font, c'est extraordinaire. Et le soir, vous aurez une petite partie de ce qu'on pourra vous montrer le 5 octobre. Voilà. Je vais laisser la parole à David. Et il va nous parler donc des matchmaking, ce qui est relativement important. Voilà, donc à parler donc, du tournoi, bien entendu, nous présenterons plusieurs super fights, notamment Thibaut Rey qui est au bout de la table à droite, qui sera opposé à Jordan Levrat du Team Esbiri de Lyon. Alors, c'est un combat revanche alors, le premier match avait eu lieu au mois de février pour le World GDC Tour qui s'est déroulé à Clermont-Ferrand. Un match qui avait été très animé et très engagé. Malheureusement, il y avait une blessure, notamment Thibaut avait été blessé au niveau de l'arcade, donc avait été arrêté sur blessure dans la deuxième reprise, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est toujours un petit peu frustrant pour un sportif, pour un boxeur de terminer un match dans ces conditions. Et étant donné que sportivement, ils avaient fait un gros combat et qu'en plus, humainement, ce sont des gens qui sont venus Jordan très intéressants, donc j'ai reprogrammé le match pour le 5 octobre, donc sur un combat revanche. Inutile de souligner que j'ai été clair, je reconduirai le vainqueur sur l'événement après, donc ils savent ce qu'il leur reste à faire. Bien sûr, notre cœur ira plutôt sur Thibaut, même si en tant qu'organisateur il faut être neutre, mais voilà, donc à côté de ça, je sais qu'il fournit un gros travail avec ses entraîneurs, il sera présent, il a hâte de rencontrer Jordan pour ce combat en match. Voilà, donc on s'attend à un gros combat et voilà, donc je vais laisser la parole à Jérôme pour lui poser quelques questions. Allez Thibaut, David l'a dit justement, c'est une revanche, mais une revanche c'est pas comme un premier combat, comment on aborde ça? Alors d'abord bonjour à tous, donc ouais, effectivement c'est une revanche. Après, comme disait David, ça va être arrêté à la seconde reprise sur blessure, donc c'est pas comme si c'était vraiment une défaite, donc du coup je pense ça va être la continuité du premier combat et on va terminer ce qui a été commencé le 23 février à peine.
Alors toi, t'es pas de Mazan, Non. t'es le père des Fontaines, le public est bon là-bas, mais à Mazan, c'est le top. Ouais. Ça t'encourage un peu plus ou pas? Alors oui, ça m'encourage, surtout que de toute manière, les personnes qui viennent à faire viennent également à Mazan. Donc je sais qu'il y aura beaucoup de monde présent. Et en plus, comme disait David, c'est un adversaire très respectueux. Donc il n'y aura aucun problème là-dessus. Ça va être un gros combat. Merci. Merci. Donc match à ne pas rater bien entendu. Alors c'est toujours difficile de programmer des matchs dans une soirée comme ça, car après il faut établir le match meeting, donc il y a un premier combat et un dernier match. C'est toujours difficile de mettre un tel match plutôt en début ou plutôt en fin. Là le problème était qu'il n'y a que des gros matchs, donc voilà, il n'y a pas de match forcément d'ouverture, il n'y a que des gros combats, et ce qui me permet de rebondir sur le match qui va opposer Thomas Adamandopoulos du Mondial Boxing entraîné par Louis Bouzonera à Sofiane Amani, Maroc, qui s'entraîne en Belgique. Voilà, c'est un match très, très particulier pour mon organisateur. Déjà la présence de Thomas qui nous fait énormément plaisir, ça je l'ai déjà dit, donc voilà. Et puis surtout pour la qualité, pour l'engagement de tous les matchs qu'il signe, quelle que soit l'issue. Dans le sport et en particulier dans la boxe, au-delà de la défaite, c'est la manière avec laquelle on va gagner ou la manière avec laquelle on va perdre. Et pour ça, Thomas est quelqu'un voilà, qui va au bout des choses, c'est un vrai combattant, il aime ce qu'il fait, ça se voit, et vous aurez l'occasion de le découvrir donc, le 5 octobre. Voilà, je vais laisser la parole à Jérôme. Allez Thomas, tu as fait lever le Palais des Sports, je pense que c'est ta première à Mazan, tu verras le public, alors je l'ai dit, je le répète, il est très très bon, on aime les guerriers, je pense qu'avec toi, il va te servir. Déjà bonjour à tous. Oui exactement, moi je vais rester fidèle à mon style, à mes convictions qu'on a établies avec Hervé, mais ce ne sera pas ma première à Mazan parce que j'ai déjà boxé les 2 précédentes fois. Et pour moi c'est très particulier de boxer pour ces méga événements qui a pris vraiment de l'ampleur ces dernières années. Et j'ai fait donc à cette soirée avec Hervé, mon entraîneur, notre premier combat amateur ici. Donc pour moi c'est un réel plaisir de boxer ici à Mazan encore une fois et de donner le meilleur de moi. Est-ce que tu connais ton adversaire? C'est un bon adversaire qui lâche rien et qui combat bien dans tous les styles, dans tous les compartiments, que ce soit anglaise et pied. Donc pour moi aussi, donc, on s'expliquera le 5 octobre. Tu as livré quelques gros combats, d'accord, qui ont fait de toi une référence, on peut le dire comme ça. D'accord, David l'a souligné, hein, peu importe le résultat, on sait que le spectacle est là, tu es désormais attendu, tu n'es plus dans la peau du classé avec le casque et le pantalon de fou comme à l'époque, d'accord. Est-ce que c'est une satisfaction ou une pression? Non, pour moi, ouais, c'est peut-être une pression, mais c'est de la bonne pression parce que comme a dit David, pour moi j'aime ce que je fais et je donne toujours 100% de ce que je fais dans tout ce que je fais, et là essentiellement dans le K1, dans la boxe qui est ma passion, donc on peut être sûr que je donne tout jusqu'à mettre dans mes souffles, c'est pas de problème. Toi-même tu sais, donc bon. Merci Thomas. Merci à tous et merci à tous pour votre soutien. Voilà, donc je vais en profiter pour rebondir sur son partenaire de club qui est Jérémy Blazeli, qui sera opposé à Mohamed Omer de Lyon. C'est un match que voilà, je suis assez satisfait de l'avoir programmé pour différentes raisons. Ce sont 2 boxeurs de qualité qui sont déterminés, qui sont sur une dynamique de victoire. Qui ont fait tous les 2 une très grosse saison, peut-être un bonus particulier à Jérémy qui a surpris un petit peu, ça va être péjoratif mais qui a surpris un petit peu son monde sur des tournois ou sur des combats de très haut niveau. Il a montré des prestations qui étaient vraiment de très grande qualité, un engagement sans faille, mais bon, on s'en est habitué avec le Mondial Boxing, et donc ça me fait très plaisir. Ça sera un match à 72 kg, donc une catégorie qui allie à la fois la vitesse et la puissance, donc très intéressant sur un format 3-2-3. Je pense qu'il ne faudra pas fermer les yeux parce que ça va vraiment être chaud. Voilà. Je vais laisser la parole à Jérôme. Allez Jérémy, je pense que tu connais un petit peu Mohamed Omer, qui est un boxeur assez technique, à l'inverse de toi qui est un peu plus physique, un peu plus puissant au niveau de la frappe. Comment tu vas aborder ce combat? Donc bonjour à tous, je vais aborder ce combat avec une grande détermination, bien sûr, comme d'habitude.
Voilà, oui, je connais Mohamed Oumer, je regarde un peu ses combats. Il vient d'une très bonne école, Tim Esbiri, donc on connaît tous. Je pense que ça ferait un beau combat. Nous, on est en plein dans la préparation, on néglige rien, autant sur le plan physique que technique. Et voilà, je donnerai le meilleur moi-même, je lâcherai rien. Et voilà, j'espère faire une belle prestation et régaler tout le monde, le public, tous les spectateurs. Et voilà. Alors, tu es un produit du full, comme tous nos amis de Mazan, à peu près, presque tous. D'accord. Est-ce que c'est facile de faire la transition vers le K1? Alors, ça fait un petit moment que tu boxes avec les Frères d'Ambiance, mais c'est quand même pas très simple de le faire. C'est sûr, bon, ça a changé d'un coup, mais bon, ça fait maintenant, ça fait bien 2 ans maintenant qu'on s'y est mis. Donc voilà, on rentre bien dans le sujet. Je me suis bien installé dans cette boxe et voilà, franchement, je me sens bien, je me sens à l'aise avec les frappes en bas. Merci Jérémy. Merci à vous. On va enchaîner avec un combat qui aura lieu dans la catégorie des moins de 65 kg, qui opposera Clément Chalon de Lyon à Kenny Ibanez pour Team GDL. Kenny, bien entendu, vous le connaissez pour l'avoir vu à plusieurs reprises. Vous connaissez ses qualités, sa détermination. Clément Chalon, il y en a peut-être qui ont pu le découvrir au mois de février à Clermont-des-Fontaines. Il avait livré un très gros match et je lui avais proposé après cette prestation d'être reconduit pour le 5 octobre. Et on a conclu donc ce match avec Kevin qui devrait rester dans la lignée de tous les combats proposés, c'est-à-dire très intéressant avec une grosse intensité, avec 2 boxeurs qui sont vraiment déterminés pour gagner. Donc voilà, un gros match de plus et voilà, donc Kevin il se prépare bien comme tous les jeunes du club. Et je te laisse aller rejoindre Jérôme pour les infos du club. Je t'ai habitué des lieux, d'accord. Tu sais gérer la pression et la ferveur du public. Néanmoins, il y a un combat à faire face à un adversaire que l'on sait mieux, on l'a vu à Clermont-des-Fontaines, et qui est volontaire sur le ring. Est-ce que ça te convient ça? Alors bonjour à tous. Oui, alors ça me convient, je sais que c'est un adversaire vaillant, qui lâche rien. Et bon, je suis un peu comme ça, donc je pense que ça va être un gros match. Alors le fait de boxer aux côtés de Bruce Caudron, de David, Maxime Thierry, c'est forcément un plus. Bien sûr, oui, c'est des exemples pour moi, d'après leur carrière, tout ça, leur parcours, donc oui, c'est super. Alors combattre en élite, c'est pas simple, d'accord. Tu sais que tu évolues dans une catégorie des 65-67 où il y a beaucoup de monde, est-ce que ça te motive? Oui, ça me motive pour faire ses preuves. Je sais que c'est une catégorie, effectivement, il y a du monde, mais il faut le faire. Merci à toi. Merci. Alors, il y a aussi un match, malheureusement, les deux protagonistes ne pouvaient pas être là pour des raisons professionnelles. Le premier nommé, c'est Rachid Mamadi de Perpignan du Cacharias Boxing. Qui sera opposé à Marvin Selam du Team GDL, donc qui est retenu pour des raisons professionnelles. Alors, ce match, même direction, même perspective que le combat de Thibaut, donc c'est un combat revanche. Le premier match avait eu lieu à Perpignan au mois de mai, c'est de juin. Voilà, au mois de juin. Ça a été très engagé, très serré jusqu'à l'ultime et dernière seconde. La décision était allée sans conteste à Rachid Mamadi. À la sortie de ce match, pour le débriefing, on était un petit peu frustrés parce que je pense personnellement qu'on aurait pu offrir une prestation différente. Mais bon, ça c'est l'exigence de l'entraîneur. Marvin a vraiment assuré de montrer qu'il était capable de s'imposer, c'est ce qu'il compte faire le 5 octobre. Je fais confiance à Rachid Mamadi pour être présent, c'est un boxeur très bouillant, très explosif, qui a une grosse expérience du pied-point, donc vraiment un match à retenir et très intéressant. Jérôme, peut-être un petit mot sur ce match. Je partage pas tout à fait ton analyse par rapport au combat de Perpignan. Je peux vous garantir que Céla m'a surpris par l'attitude, déjà, puisque la spécialité de Mamadi c'est les low kicks, d'accord, et il les distribue de manière grasse et lourde, d'accord, on a vu, il y avait beaucoup d'hématomes. Néanmoins, Marvin a livré un vrai combat, un combat d'homme.
il s'est donné à fond. Alors c'est vrai que la décision elle est logique, et le match est serré. Rachid Magmadi a accepté tout de suite le fait d'accorder une revanche à Marvin. Donc il est conscient de la qualité du boxeur. Je pense que ce sera un des temps forts du World GBC Tour en 2013. Ça, j'en suis sûr. Et je vous donne rendez-vous le 5 octobre. Voilà, donc ça confirme un petit peu ce que on va passer sur un combat dans la catégorie des moins de 75 kg qui opposera l'Italien Fernando Calzetta au Nîmois Karim Belmansour. Les deux, bien entendu, l'Italien, ça faisait un petit peu loin pour venir pour la conférence de presse. Et Karim est retenu pour des raisons professionnelles. Pareil, en ce qui concerne Karim, c'est un boxeur, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui le découvriront, de qualité, très technique, très sérieux, avec un gros potentiel physique, il a un gros cardio, il livre toujours des matchs exemplaires. C'est pour ça que je tenais à ce qu'il soit à Mazar. Il aura une position de qualité sur un match qui est loin d'être gagné, donc un match qui sera, je pense, fortement disputé. Voilà, en espérant que les deux puissent donner le meilleur et qu'on puisse assister à un beau spectacle. Donc voilà, donc je passe un petit bonjour à Karim, je ne sais pas s'il nous écoute ou pas, c'est en direct sur les infos. Mais petit bonjour à Karim, tu es excusé de ton absence pour des raisons professionnelles. Et on se reverra rapidement, et notamment le 4 pour la pesée et la dernière conférence de presse, la veille du World GBC Tour. On va enchaîner avec un match qui s'annonce plus qu'explosif dans la catégorie des 62 kg, qui opposera Gabriel Moreno de Perpignan à Mathieu Riodel du Pro Team Mazan. Gabriel Moreno, c'est un boxeur d'expérience qui boxe beaucoup à l'étranger, notamment en Thaïlande, qui a déjà livré des gros matchs. Opposé à Mathieu, qui est un boxeur plus jeune, moins expérimenté, mais avec énormément de fougue et de qualité. Il a une frappe intéressante, il a un rapport vitesse-puissance qui est pas mal. Le travail dans les jambes, il est super à l'aise et il travaille vraiment dur, il est déterminé, il sait où il veut aller, il sait que ça passe par une victoire parce que ça fait partie des matchs un petit peu référence dans ce début de carrière. À son âge et à son niveau, il faut petit à petit, voilà, il faut franchir des paliers, des caps. Gabriel Moreno en est un, avec tout le respect que j'ai pour lui. Je l'ai eu hier au téléphone, bien sûr il ne pouvait pas venir parce qu'il est sur Narbonne actuellement. Voilà, lui aussi ça a un match qui était très, très difficile. Le public de Mazan connaît, puisqu'il a gagné Alexandre Philippe l'année dernière, il y a 2 ans, je m'en souviens plus. Donc c'est quelqu'un d'expérimenté, un vrai guerrier catalan. D'accord. Et toi tu es un guerrier du Vaucluse, donc c'est l'histoire de guerrier. Voilà. Bonjour à tous d'abord. Je sais que ça va être un match compliqué pour moi, parce que c'est un adversaire qui est redoutable, il a beaucoup d'expérience. Donc voilà, moi je me suis préparé en conséquence. Là je passe des niveaux supérieurs pour ma carrière. Il faut que je gagne ce match à Mazan pour ma carrière. Moi je suis prêt pour ce match, je suis prêt à faire la guerre. Et je sais que lui aussi sera prêt, donc je pense qu'on va faire vraiment un bon combat. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois plus grand que lui sera un avantage? Oui, je pense que ce sera un avantage pour moi, mais bon, comme l'a dit David, il boxe beaucoup en Thaïlande, donc je sais qu'il a beaucoup de genoux, et je ferai attention à ça aussi. Voilà. À quel genre de combat tu t'attends finalement? Parce que c'est pas un vrai produit du K1, il y a les genoux, d'accord, mais il n'y a pas le clinch, le travail de corps à corps. Est-ce que pour toi c'est un avantage ou ça compte pas? Pour moi ça compte pas, après je pense que ça va être un combat intensif et explosif. Merci Mathieu. Merci. Voilà, donc je pense que le décor est planté. On se réunit tous d'être le 5 octobre. Avant ça, il y aura des dates importantes que Magali vous dévoilera, notamment samedi prochain et le samedi d'après. Pour revenir un petit peu sur le pro team avant de clôturer, Maxime Seri, qui évolue aux 72 kg, ne sera pas présent le 5 pour des raisons médicales. Il a besoin de soigner une petite blessure. Voilà, ne vous inquiétez pas, il sera rapidement de retour sur le ring. Il est programmé sur un tournoi des moins de 73 kg qui aura lieu, je n'ai pas encore la date, mais dans la saison.
et David Caudron ne sera pas présent le 5 octobre pour des raisons sportives, il évolue uniquement en full contact et il a des matchs programmés sur le principe guerre après 11 ans. Donc voilà, il a toujours son titre européen, il souhaite se diriger sur un titre mondial. Donc sa carrière continue, sa carrière évolue et on va faire en sorte de mettre en place des dates qui lui permettent d'accéder à sa désert, donc éventuellement peut-être de faire un championnat du monde dans les mois ou l'année qui arrive. Voilà, donc encore un grand merci à tous. Alors, au niveau du World GDC Tour, je tiens quand même à remercier l'ensemble, et je profite de cette tribune, l'ensemble des bénévoles qui s'investissent depuis plus de 15 ans. J'ai rarement l'occasion de le faire et je ne peux pas m'adresser à tous malheureusement parce qu'il y a énormément de monde qui est à nos côtés. Mais je profite de ce moment pour vous remercier très sincèrement. J'ai souvent un caractère de cochon, je ne sais pas comment dire ça. Voilà, je suis assez exigeant. J'espère que je le fais pour la bonne cause. J'essaie de le faire avec le cœur, avec ma passion, pour valoriser tout ce qui est fait, et puis qu'on en récolte le meilleur, et notamment pour nos sportifs. Je tiens à remercier la ville de Mazan, et en particulier ses élus, et en particulier Monsieur le maire, qui nous soutient depuis de nombreuses années, un soutien sans faille, un soutien sans qui nous ne pourrions mettre en place ce genre d'événement. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui dans cette nouvelle salle de la Boiserie, qui était un projet municipal. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir présenter cette conférence de presse dans cet espace qui est magnifique. Voilà, et on dirait qu'elle a été créée pour faire ce genre de spectacle et de conférences de presse. Donc un grand merci à M. Mavello. Et également le Conseil général, bien sûr, l'ensemble de l'OMS, l'Office intercommunal des sports, par l'intermédiaire de M. Julien, son président, Creativit, Sandrine et Stéphane Lieb, qui travaillent j'allais dire dans l'ombre, c'est pas tout à fait ça, mais qui travaillent beaucoup, énormément, souvent sous pression parce que je leur demande des choses à 22 heures pour avant-hier. Donc, et c'est prêt en temps et en heure, donc un grand merci à vous. Je sais que je vous presse un petit peu, surtout quand on approche des événements. Il faut un gros travail de promotion, de communication. C'est eux qui ont en charge le site Gilbox Loisirs. Voilà, je vous remercie pour tout le travail que vous faites. Je tiens à remercier la société M. Martial qui est basée sur Paris, c'est une société de communication, et en particulier Guillaume Morel, qui nous a permis de créer, de marketer un nouveau logo que vous avez pu découvrir, donc le GDC Tour. Il va y avoir un site qui va être entièrement dédié à l'organisation, qui sera rapidement mise en ligne. Il est pratiquement l'architecture du site est en place. Il manque encore quelques petits éléments à compléter. J'espère qu'il sera en ligne avant le 5 octobre. Et vous pourrez aller voir. Donc sur ce site apparaîtra bien entendu tous les événements. Tous les boxeurs qui participent au World GDC Tour seront répertoriés avec des liens vidéo sur les matchs, leur parcours, leur palmarès et bien sûr classés par catégorie de poids que je vous avais cité précédemment, à savoir les 62, 65, 70, 73 et 95 kilos. L'essentiel des combattants qui sont là aujourd'hui sont ou s'approchent de ces catégories. Dans le sport, que le meilleur gagne et le meilleur sera reconduit sur les événements prochains parce que ça fait partie du sport. Donc tout le monde sait ce qu'il a à faire. Alors je ne sais pas comment dire ça. Un remerciement particulier à Jérôme et son épouse qui est là, voilà, c'est deux enfants. C'est pas forcément aux infos du fight que je m'adresse, mais c'est plus à Jérôme. Depuis de nombreuses années, il nous a apporté un soutien amical, bien entendu de promotion à travers les infos du fight, mais avant tout amical. On a toujours eu un discours sincère et clair. Il fait un travail énorme, je l'en remercie. Si ce direct a pu être mis en place aujourd'hui, c'est grâce aux moyens techniques et à la volonté de Jérôme après concertation. Quand on a un petit peu discuté en début de saison, on a dit écoute David,
je vais mettre quelque chose en place, voilà. Donc ça me touche énormément qu'on puisse faire cette émission aujourd'hui. Pour les boxeurs, bien entendu, tu sais que je suis un passionné, et le fait de mettre en avant tous les boxeurs qui sont là et les absents qui ont été excusés, voilà, me touche. Tu fais un travail énorme pour eux, tout le monde te le rend bien, mais je profite, et là, au-delà de l'organisateur du club, c'est David qui dit à Jérôme un grand merci pour tout ce que tu fais, en espérant que les infos du fight aussi puissent maintenir, puissent grossir, se développer. Tu fais un travail énorme, j'espère que tout le monde s'en rappelle et s'en rappellera. Depuis quelques temps, c'est vrai qu'il a boosté un petit peu tous les sports d'opposition. Par son franc-parler, il n'est pas toujours dans le sens du poil de tout le monde, mais ça fait partie aussi de son rôle, et pour avancer, des fois il faut faire un petit peu bouger les lignes. C'est un acteur qui est en première ligne, il sait prendre des risques, il sait ce que ça coûte aussi, parce que quand on prend des risques, éventuellement on a des petits désagréments. Quand je dis des petits, je pèse mes mots. Voilà, donc et malgré tout ça, il reste toujours digne dans ses propos, il a toujours la même passion, il perd pas les pieds. Donc des fois je me dis, c'est très compliqué d'aller des fois à contre-courant à travers certaines idées, etc. Et je crois que pareil, c'est cette passion pour les sportifs, pour les sports d'opposition qui le pousse à faire ça. Et je pense très sincèrement que c'est un contre-pouvoir, si je peux appeler ça comme ça, et c'est un peu péjoratif pour personne, qui est très utile, et certainement le plus utile en ces temps un petit peu compliqués au niveau du pied-point français. Voilà, j'espère que tout le monde le prendra dans le bon sens. C'est avec humilité que je dis ça, mais voilà, je te retourne un grand remerciement. Une personne aussi que je tenais à remercier. Précédemment, je vous évoquais le fait de l'accompagnement de nos sportifs, et bien évidemment, il y a une réalité dans la vie et dans l'accompagnement sportif, c'est un aspect financier. Et donc depuis toujours, nous avons essayé de mettre en place avec nos partenaires des passerelles, pas forcément basées vulgairement sur un chèque, mais avant tout sur des valeurs humaines et des valeurs de vie tout simplement, en fait, d'amitié, de respect, etc. Et le cas le plus marquant, le plus touchant, c'est par ce qui concerne Eddy. Depuis un an, il est en contrat au club, mais il est en partenariat sportif avec un partenaire, un contrat tripartite. Donc il y a une bourse sportive qui est versée au trimestre, ce qui lui permet de se consacrer uniquement à sa carrière. Donc je tiens à remercier Alain, il est très discret, donc voilà, je ne citerai que son prénom, mais Alain, je te remercie sincèrement pour tout ce que tu fais. J'espère que ça pourra servir d'exemple pour la suite, comme quoi il y a des choses intéressantes qui peuvent être mises en place. Eddy lui rend bien, il nous le rend bien, parce que maintenant, oui, c'est vrai qu'il est complètement investi, se sent soutenu, donc il peut être à fond dans sa carrière. Donc voilà, un grand merci à Alain. Nos partenaires privilèges, si je peux appeler ça comme ça, même si ça me... Voilà. Il y a bien sûr Adidas, qui est notre équipementier officiel, avec qui on est en contrat. On a reconduit un contrat de 4 ans qui arrivera à terme dans 2 ans, avec une clause de prolongement. La société Sportcom, la société France Habitat, avec qui on est encore en contrat et qui nous fait confiance. SFR, par l'intermédiaire de Christophe Sabouret, et bien entendu Alex Verdier, que tout le monde connaît bien sûr Amazon et à travers le monde. Voilà, je plaisante, mais voilà. Alex, c'est pareil, s'inscrit pareil dans ces partenariats qui ne sont pas basés forcément sur un chèque, mais avant tout sur des valeurs. C'est quelqu'un de cœur, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est reconnu dans son métier, qui est très professionnel, et avec qui on a des idées qu'on partage, qui se concrétisent par à la fois un partenariat moral, financier aussi, mais avant tout moral. Et je remercie bien entendu Alex et tout l'ensemble de ses salariés, de sa société, pour tout le travail qu'il fait pour le club et pour individuellement pour certains de nos sportifs. Donc un grand merci
Alex, à ton épouse et à toute ton équipe pour toutes ces années de collaboration. En espérant que ça dure très longtemps. Merci à toi. Un événement quel qu'il soit ne peut pas perdurer, ne peut pas se pérenniser sans diffuseur. Et donc voilà, donc on a conclu un accord fin d'été avec Combat Sport, un accord qui est basé, un contrat qui est basé sur 4 dates, alors qui se décomposerait de la manière suivante. On va proposer 3 dates avec des tournois sur les catégories 65 kg, le 5 octobre, 70 kg au mois de février, 73 kg au mois de mai. Et pour une 4e date, on réunirait les vainqueurs de chaque tournoi avec encore des représentants internationaux, c'est-à-dire une grande finale de tous ces tournois. En parallèle, on souhaite lancer la catégorie des 62 kg, car on a des représentants au niveau du Pro Team, mais également dans nos entourages de très bons boxeurs français, et dans la catégorie des 95 kg max. Ce World GBC Tour sera officiellement présenté par M. Jean-Paul Maillet, qui est le speaker officiel sur tous les événements. Le maire de scène de La Réunion, comme depuis plusieurs années, est et sera le docteur Charles Morel. Je tiens à remercier la province avec qui est maintenant partenaire de l'événement, voilà, partenaire officiel, c'est-à-dire qu'il contribue à l'essor et au développement en termes de communication du World GBC Tour. Et le parrain bien sûr de l'événement à la fois Brusque-Audron et un parrain qui on tarde un petit peu à dire le nom parce qu'il a des impératifs car il est sur un gros tournage actuellement. Les acteurs dans leur contrat quand ils sont en tournage ils n'ont pas le droit de promotionner un autre événement, donc on est un petit peu pas embêté parce que c'est pas le mot, mais il m'a envoyé un contexto tout à l'heure et d'ici la fin du week-end ça sera débloqué, on vous annoncera officiellement le deuxième parrain. Voilà, j'espère n'avoir oublié personne. Encore un grand merci à vous, finissez bien votre préparation. On se donne rendez-vous pour certains samedi prochain, où je vais peut-être laisser la parole à Magali pour dévoiler la suite. Finalement, j'ai beaucoup parlé. Bon, d'accord, très bien. Donc, planning des événements donc avant la soirée du 5 octobre va vous être affiché sur l'écran. Donc, nous avons donc un premier rendez-vous ensemble le samedi 21 septembre à Gymbox Loisir pour un entraînement public. Il se déroulera donc de 15h à 17h. Vous pourrez voir le Pro Team GBL s'entraîner, ce qui est remarquable parce qu'il y a très peu d'entraînement public, c'est assez perturbant. Donc je vous invite cordialement à venir nous rejoindre. Ensuite, vous avez aussi le 28 septembre, donc à la 4 Amperly, donc à côté de cette magnifique salle, où vous pourrez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voir sur toute la journée, donc de 10h à 19h, le travail des maquilleurs, des coiffeurs, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire, ce qu'ils peuvent vous donner dans des rendez-vous, des réunions un petit peu moins importantes. Là, on touche vraiment à du maquillage et de la coiffure haute couture, hein, vraiment, c'est particulier. Moi, j'ai un petit peu touché, je suis totalement éblouie. Parce que les créateurs qui sont sur ce World GBC Tour vous offrent en fin de spectacle, donc après la soirée boxe, on va dire un fashion show, parce que c'est du show, plus un défilé, où vous pourrez admirer toutes les tenues et tout le savoir-faire. Donc, soyez patients, ne partez pas tout de suite, ce serait vraiment, vraiment dommage, surtout pour les messieurs. Voilà, ça c'est dit. Donc ensuite, par ailleurs, vous avez bien évidemment le 4 octobre, ici dans cette magnifique salle, la conférence et la pesée officielle, hein, ici avec tous les boxeurs réunis. Elle est à 18h30, voilà, en présence bien sûr de Monsieur le maire. Elle est à 18h30, on a un petit peu décalé pour que tout le monde puisse y assister, puisqu'on a la chance d'avoir beaucoup de place, donc on va accueillir beaucoup de monde. Et bien sûr, n'oubliez pas la soirée, ce serait trop dommage. Donc c'est le 5 octobre au COSEC de Mazan, du collège André Malraux, où nous vous attendons de pied ferme et de poing ferme. Hein.
compétir. Ils sont tous prêts, donc il n'y a aucun souci. Donc je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie encore pour votre attention, vous êtes un public merveilleux. Et nous allons faire quelques photos donc, avec des boxeurs, quelques interviews encore qu'on n'a pas encore réalisées. Et dans le hall d'accueil, si certains n'ont pas encore leur place, il y a une billetterie qui est à votre disposition et vous pouvez déjà prendre vos places. David, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Non, c'est simplement et très sincèrement un grand merci. C'est la première année où on anticipe sur une conférence de presse, on anticipe où on fait une première conférence de presse pour se mener à l'événement. Voilà, donc voilà, tous les boxeurs ne partent pas de suite, on a encore quelques photos à faire. Si certaines personnes veulent faire quelques photos avec les champions, n'hésitez pas, ils sont disponibles un petit moment. Photos, interviews, et certains photographes vont shooter devant les visuels. Voilà, merci à tous. Merci à Jérôme. Je vais peut-être laisser la parole pour conclure. Tout est dit, je crois. Hein. Merci de nous avoir suivis. On était en live sur la radio du Fight. Je vous donne rendez-vous pour la peser, je pense. Puis peut-être avant, on verra, on essaiera de créer quelque chose. Je sais pas, soyons fous. Merci des mots que tu as eus. C'est vrai que c'est pas évident, c'est une entreprise, une petite entreprise, mais c'est compliqué. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Adamandopoulos, j'ai 26 ans, je suis de Marseille. Je fais un super fight pour cette nouvelle édition du World Box Challenge à Mazan. Je suis très content de boxer dans cette organisation. Je me suis bien préparé. J'ai eu une bonne séance de repos parce qu'il fallait que je me repose après toutes ces saisons enchaînées. Mais là maintenant, je me suis bien préparé. Je suis revenu à mon meilleur niveau pour affronter un tout jeune champion d'Europe belge. Donc ça va être un gros combat et ça va être une guerre comme d'habitude. Merci à tous de votre soutien. Bonjour à tous, donc Jérémy Ragazaxi du Mondial Boxing Team Busonera. Donc voilà, je serai sur le plateau du World GBC Tour le 5 octobre 2013 et je vous y attends. Donc voilà, grosse préparation, on est en plein dans le vif du sujet. Voilà, on néglige rien autant sur le plan physique que technique. Voilà, j'affronterai Mohamed Oumer du Team Esbiri. Très bonne école, donc je pense que ça fera un beau combat et j'espère régaler le public ainsi que tous les spectateurs et tous ceux qui ont confiance en moi. Bonjour, je m'appelle Thibaut Rey, je m'entraîne au kickboxing pernois depuis 7 ans. Je me suis vachement entraîné dur, j'ai une revanche contre Jordan Levrin. Il avait gagné la dernière fois, là ça va être une revanche explosive et on va terminer le combat parce que la dernière fois ça s'était arrêté sur blessure. Donc je vous donne rendez-vous le 5 octobre à Mazan. Merci. Bonjour, je m'appelle Edina Slimani, j'ai 20 ans, je suis au Gymbox Loisirs de Mazan et je suis engagé dans le tournoi dans la catégorie des 65 kg. J'ai préparé ce tournoi très dur car mes 3 autres adversaires sont des combattants de niveau international et je suis vraiment déterminé et prêt pour ce tournoi. On s'est entraîné avec tout le team, très dur, on a eu des entraînements vraiment compliqués, on en a bavé à la salle. Et je vous promets que le 5 octobre, il va y avoir de grandes choses. Rendez-vous le 5 octobre. Je m'appelle Kevin Ibanez, j'ai 23 ans, je boxe au Gymbox Loisirs. On s'est entraîné très dur à la salle pour préparer ce combat. Donc voilà, avec toute l'équipe et tout, on a fait ce qu'il fallait. Donc mon adversaire, je sais que c'est quelqu'un qui est dur au mal, qui lâche rien. Donc voilà, moi aussi je serai prêt pour le 5 octobre. Bonjour, je m'appelle Mathieu Guirouzel, donc j'ai 20 ans, je m'entraîne au Gymbox Loisirs à Mazan depuis que j'ai 6 ans. Mon combat, je l'ai préparé intensément. On a eu des entraînements durs. On a beaucoup mis les gants avec les gars de la salle et on s'est entraîné dur. Après, mon adversaire, il est très bon, je le sais, il a beaucoup d'expérience. Donc ça va m'apporter beaucoup de choses pour moi et pour ma carrière future. Bonsoir, je me présente, je suis Emine Avello, maire de Mazan. Et en plus, je suis l'ancien instituteur de David Blanc. Donc je suis particulièrement bien placé pour parler de lui. Et je suis, comment dirais-je, très admiratif devant ce qu'il a fait de ce club. C'est un club absolument modèle. Qui a un esprit, non seulement des résultats,
surprenant et extraordinaire, mais également un esprit remarquable. Tous les boxeurs qui évoluent ici sont des modèles pour la jeunesse et je souhaite une bonne suite, une bonne continuation à ce club. Voilà, merci. Bonjour Mazan.